À Noël, ma mère a révélé que je n'étais plus dans son testament, alors j'ai laissé un cadeau in. Le vent frais de la Provence soufflait doucement, mais dans la boulangerie de Léo, la chaleur réconfortante du four était enveloppante. À 28 ans, il était devenu un artisan respecté dans son petit village, combinant amour du pain et héritage familial. Les étals débordaient de baguettes dorées, de pain aux noix croquants et de brioches moelleuses. L'odeur du pain chaud se mêlait aux épices de Noël, créant une atmosphère magique. Léo, avec la farine sur le visage et ses mains déjà fatiguées par le pétrissage, s'attardait sur les lumières scintillantes qui ornaient les fenêtres. Noël approchait et les ruelles pavées, recouvertes d'une légère fine couche de neige, avaient pris un aspect féerique. Ce soir-là était spécial, lui et sa mère avaient préparé avec soin un dîner qui promettait d'être rempli de rires et de souvenirs. Cependant, une ombre planait. Quelques semaines auparavant, sa mère avait été plus distante. Il l'avait attribuée à l'âge et aux soucis de la vie. Mais ce soir, alors qu'ils se retrouvaient autour de la table, l'angoisse de Léo grimpa d'un cran. À l'instant où sa mère prit une grande respiration, il sentit son cœur s'accélérer. « Léo, je dois te parler de quelque chose, dit-elle, sa voix brisée. Ce simple début de phrase ne lui annonçait rien de bon. « Tu n'es plus dans mon testament. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre au cœur de la fête, un écho qui déchira l'air du dîner familial. Léo se figea, la douleur lui serra la poitrine. Comment pouvait-elle dire cela, après tout ce qu'il avait fait pour elle, après tant de sacrifices? Les décorations de Noël, autrefois éclatantes, devinrent pesantes, et un silence pesant s'installa. À quoi bon préparer ce festin, si l'amour entre eux pouvait être défini par des clauses juridiques? Les traditions qu'il avait tant chéries se muèrent en chaînes que la société imposait. Pourtant, malgré la douleur, Léo ne pouvait se contenter d'un tel jugement. Il avait décidé de prouver que les liens familiaux surpassaient les préoccupations matérielles. Il se remémora les doux souvenirs de leur Christmas passé, ces matins où la chaleur du four couvrait chacun d'eux de bonheur, l'élaboration de recettes secrètes, les vieux contes racontés au coin du feu. Pourquoi ne pouvait-elle pas voir que son amour était inestimable? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Déterminé à changer les choses, Léo entreprit une quête personnelle. Il fouilla dans les albums familiaux, questionna les plus vieux du village, découvrit des histoires oubliées de lutte et de sacrifices qui avaient forgé leur héritage. La richesse de leur histoire familiale, au-delà des biens matériels, le remplissait d'une nouvelle force. Chacune des découvertes lui apportait la conviction que leur lien pouvait être revitalisé. Mais alors que Léo s'efforçait de créer un cadeau symbolique pour sa mère, mettant tout en œuvre pour réaffirmer leur amour, un nouveau secret surgissait, menaçant de tout bouleverser. Était-ce possible de redéfinir leur lien, de montrer qu'une vraie famille se mesure aux gestes de cœur, plutôt qu'aux documents juridiques? Ce Noël marquerait un tournant. La question qui se posait alors était la suivante: Léo pouvait-il transformer ce moment de douleur en renaissance? Léo s'était réveillé le matin de Noël avec une résolution à peine intacte. Les étoiles dans le ciel étaient encore visibles, mais une ombre de tristesse flotta dans l'air. Malgré la beauté de la matinée, le soleil se levant lentement derrière les collines, peignant le paysage d'orange et de rose, il savait que des nuages sombres s'étaient installés au-dessus de sa relation avec sa mère. Il avait passé la nuit précédente à réfléchir, à concocter un plan pour prouver qu'il pouvait être plus qu'un simple héritier sur un papier. Pendant des heures, il avait mélangé la farine et le sucre, ses mains qui pétrissaient la pâte comme un moyen d'évacuer sa détresse. Le pain qu'il confectionnait, un pain spécial, portait en lui l'espoir d'une réconciliation. Chaque coup sur la pâte était un vœu, chaque fermentation était un rêve de réconciliation. Plus tard, Léo décida d'aller au village pour rassembler des ingrédients frais. Alors qu'il arpentait les ruelles, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les décorations de Noël qui attiraient encore les enfants rieurs. Des familles se rassemblaient pour les festivités, échangeant chaleureusement des cadeaux, tandis que Léo se sentait isolé dans sa douleur. Il souhaitait en être aux côtés de sa mère, retrouver cette complicité, cette tendresse qu'il avait toujours connue. Il s'arrêta chez Émile, le vieil apiculteur du coin,
dont le miel était réputé pour sa douceur. « Qu'est-ce qui te tracasse, Léo ?» demanda-t-il en voyant la lueur sombre dans ses yeux. Léo soupira, cherchant les mots pour expliquer. Finalement, il opta pour un simple « Ma mère et moi avons besoin d'un miracle. » Émile hocha la tête, comme s'il comprenait. Il lui tendit un pot de miel en disant simplement « Parfois, les mots doux peuvent penser plus que l'on ne le pense. Ne lâche ta prise. » Avec le pot entre les mains, Léo retourna chez lui, l'esprit en ébullition. Dans la mi-journée, il prépara son pain, le pétrissant avec passion. À chaque instant, il se remémorait les instants passés avec sa mère, chaque rire partagé au rythme des levées de pâtes et chaque regard échangé dans la lumière chaleureuse de leur cuisine. Ce soir, il avait décidé, il ne lui offrirait pas simplement un cadeau matériel. Non, il lui offrirait un symbole, un emblème de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Il glissa dans la pâte du miel, mélangeant la douceur à la farine, à l'image de leur relation. Quand sa mère rejoignit la maison après son après-midi de course, Léo dressa la table avec soin, chaque détail pensé. Les lumières scintillaient, les senteurs du pain chaud emplissaient l'air. Quand elle entra, ses yeux s'illuminèrent brièvement avant que le chagrin ne reprenne le dessus. « J'y ai un cadeau pour toi, maman », annonça Léo, le cœur battant à tout rompre. Elle lui lança un regard interrogateur, hésitant. Il continua, « Ce n'est pas un document, mais est l'essence de ce que nous avons partagé. C'est moi, c'est nous. » La chaleur du pain chaud se mêlait à sa voix, et il lui tendit une belle miche dorée. À l'intérieur, il avait ajouté une note, l'invitant à se remémorer leurs souvenirs, leurs rires, et l'amour qu'il lui portait. Le regard de sa mère se mit à s'adoucir, et il vit son hésitation se transformer en émotion. La tension palpable entrecouvait une étincelle d'espoir. Mais alors qu'elle prenait le pain, un bruit venant de l'extérieur attira leur attention. Un cri, ou plutôt un appel à l'aide. Que cachait ce bruit mystérieux, et comment cela allait-il influencer leur Noël? Léo hésita. Dans ce moment crucial, un choix se dessinait. Rester avec sa mère ou aller découvrir la source de cette détresse? Léo se figea, ses pensées se heurtant à l'angoisse soudaine qui l'envahissait. Le cri avait troublé non seulement la sérénité de leur petite maison, mais aussi l'espoir fragile qu'il avait tenté de restaurer entre lui et sa mère. Le regard de celle-ci, tout en tentant de capter la profondeur de son geste, était désormais rivé vers l'extérieur, la confusion et l'inquiétude se lisaient sur son visage. « Maman » murmura-t-il, la voix tremblante. Elle ne répondit pas immédiatement, absorbée par la sonorité de ce cri, qui résonnait encore dans l'air glacé. Léo sentit un frisson parcourir son échine. De l'autre côté de la fenêtre, il aperçut des ombres se mouvoir, et le besoin d'agir l'emporta. Il savait que chaque seconde comptait, mais sa mère devait accueillir ce moment et ne pas se sentir abandonnée. « Reste ici, je vais voir », affirma-t-il, bien que son cœur aurait préféré qu'elle réagisse et elle l'emmène avec elle, unis dans une même détermination. Sa mère se tenait encore là, le pain à peine saisi, hésitante. Mais la peur dans son regard l'incita à s'éloigner de la table, à regagner un peu de vivacité dans ses gestes. Elle hocha lentement la tête tout en lui lançant un dernier regard plein de propositions non dites. Léo se dirigea vers la porte, chaque pas vibrant d'appréhension. En sortant, il sentit le froid le frapper en plein visage, comme une douche de réalité. Devant lui, le chemin menait à l'ombre des grands arbres dépouillés, où des murmures de détresse parvenaient jusqu'à ses oreilles. Ses pieds se dirigeaient instinctivement vers l'endroit d'où provenait la voix. Il se fraya un passage à travers la neige crissante, volant un regard inquiet en arrière pour s'assurer que sa mère ne l'avait pas suivi. Une silhouette se tenait là, à l'angle, recroquevillée sur le sol. Au fur et à mesure qu'il avançait, la figure devint plus nette, révélant un adolescent à moitié exténué, les larmes glissant sur ses joues gelées. « S'il vous plaît, aidez-moi », réussit-il à dire, sa voix saccadée par le froid. Léo s'approcha, son cœur battant plus fort. Que s'est-il passé? Le jeune homme leva les yeux, des éclats de peur et de vulnérabilité reflétés dans son regard. « Ma sœur, elle est tombée. Nous jouions, elle est restée coincée sous la glace. » Un frisson parcourut Léo, le temps semblant s'arrêter un instant. Les pensées de sa mère, du pain qu'il venait de préparer, de leur Noël présumé parfait, s'effacèrent sous ce nouveau poids. Chaque seconde comptait. Sans réfléchir, il se pencha vers le jeune homme, croisant son regard, puis il murmura, « Montre-moi où elle est. » L'espoir, désormais entre les mains de Léo,
se mêlait à la peur de perdre encore une fois quelque chose de cher. Il lutta avec le tourbillon des émotions dans son cœur, tout en prenant instinctivement le bras du jeune homme pour l'encourager à le suivre. Alors qu'il s'approchait du lac gelé, un cri de désespoir résonnait à nouveau dans la nuit, fusionnant avec le fracas de leurs pensées. Pourquoi ce Noël prenait-il une tournure si tragique? Et Léo se retrouva partagé entre l'urgence de sauver une vie et la nécessité de réparer sa propre. Rappelle-toi, Léo, les mots doux et l'amour peuvent transformer. Trouve ta force, se remémora-t-il, la voix d'Émile résonnant dans son esprit. Il se rendit compte que ce Noël, il devait non seulement se battre pour la rédemption, mais aussi redonner espoir à ceux qui en avaient désespérément besoin. Et l'objet de sa quête se redéfinissait, se transformant en quelque chose de beaucoup plus grand. Mais alors qu'il s'approchait de cette situation désespérée, une révélation inattendue pourrait bien tout bouleverser. Que découvrirait-il réellement sous cette glace? Sa vie, ainsi que celle de sa mère, allait-elle s'en retrouver radicalement modifiée? Léo et le jeune homme arrivèrent enfin au bord du lac, ses eaux gelées s'étendant à perte de vue, scintillant d'une lueur maladive sous la lumière de la lune. Leur souffle se mêlait dans l'air glacial, formant des nuages éphémères, mais l'angoisse qui pesait sur leur cœur rendait l'immensité du paysage presque dérangeante. Là! S'écria le garçon, pointant du doigt une tache sombre sur la glace. Léo plissa les yeux. C'était difficile à croire, mais il pouvait voir une silhouette à peine perceptible sous la surface translucide. Le sang matait dans ses tempes, une vague de choc le submergeait. Nous devons agir vite. Elle ne peut pas rester là-dedans plus longtemps, dit Léo, d'un ton décidé, tout en réalisant à quel point chaque seconde était précieuse. Ses mains tremblaient malgré lui. Et l'idée de voir quelqu'un, un enfant comme lui, dans une telle situation était insupportable. Est-ce que la glace est assez solide? Demanda le jeune homme, sa voix trahissant une profonde inquiétude. N'en sais rien mais nous n'avons pas le choix, répondit Léo. L'adrénaline battait dans ses veines, demandant à son corps de se mouvementer. Ils s'approchèrent prudemment du rebord, le crissement de la neige sous leurs pieds témoignant de leur avance précautionneuse. Léo hésita une seconde, retenant sa respiration. Et l'image de sa mère, seule à la maison, attendait un Noël qu'il avait façonné dans son esprit, lui sembla lointaine. « Tiens bon, je vais essayer de rejoindre ta sœur, murmura-t-il, bien qu'il parlait plus à lui-même qu'à son nouvel ami. Il plongea alors vers Hello, son cœur battant à tout rompre. La glace reflétait des éclats de lumière, mais, alors qu'il avançait, une terrible vérité l'étreignit. L'eau glacée en dessous n'était pas seulement une barrière, c'était une menace. Il ne pouvait pas laisser la peur l'emporter. Ce n'était pas l'angoisse qui le guidait. C'était l'espoir. Il se mit à tapoter doucement sur la surface, écoutant le son qu'elle produisait. La glace craquait légèrement, et une frayeur sourde le traversa. « Tout est sous contrôle, tiens bon », dit-il à voix haute, sans vraiment y croire. Le jeune homme restait là, les yeux rivés sur Léo, partagé entre l'espoir et l'effroi. « Ne fais pas de bêtises, je t'en prie. » supplia-t-il. Léo leva les yeux, une lueur de détermination dans ses prunelles. Il rassembla toute sa force et commença à chercher un endroit où s'agenouiller, prêt à briser la glace. Chaque coup résonnait comme un écho du désespoir jusqu'à ce qu'il sente un frisson sous ses mains. La glace céda avec un craquement sinistre. « Gelé !» s'écria-t-il en tendant une main. L'eau froide l'enveloppa, mais il continua à creuser, luttant contre le froid mordant. Ses doigts glissèrent sur quelque chose, et lorsqu'il tira, il vit un visage, des traits délicats encadrés sous des mèches de cheveux sombres. Un cri de douleur perça l'air, émanant du jeune homme. « Non. Non. Et s'il te plaît, aide-la. » Le sang de Léo ne fit qu'un tour. Il fallait faire vite. Soufflant à voix haute, il parvint à dégager la tête de la jeune fille. Ses lèvres étaient bleues, ses yeux clos. Léo lutta pour garder son calme. « Ça va aller, murmura-t-il, espérant que les mots, bien que fictifs, apporteraient un semblant de réconfort. Il fallait qu'il partisse, mais à quel prix? Une part de lui-même se battait pour s'échapper momentanément dans la surface qu'il venait de briser, tandis qu'une autre lui rappelait qu'il ne pourrait pas abandonner sa mère, ni laisser une âme innocente glisser dans l'oubli. Ce Noël, pour Léo, ne serait pas seulement une fête, c'était un combat pour la vie. Et chaque décision prise le rapprochait un peu plus de la vérité sur lui-même. Mais alors qu'il s'efforçait de sauver cette jeune fille, une nouvelle question s'infiltrait dans son esprit, serait-il prêt à tout sacrifier pour obtenir la rédemption qu'il recherchait?
Alors que la surface de la glace craquait à nouveau, une autre révélation l'attendait, peut-être bien celle qui changerait le cours de son existence. Que découvrirait-il vraiment sur ce lac, à la fois un lieu d'espoir et de danger? Le temps semblait s'étirer sur le fin fil de l'angoisse alors que Léo luttait pour maintenir sa concentration. L'eau, glaciale et accablante, enveloppait ses bras alors qu'il se débattait pour sortir la jeune fille de cet enfer de glace. La peur envahissait son esprit, mais chaque seconde était un rappel de l'urgence de son acte. Le visage de la gamine se dessinait lentement sur son imagination, silhouette fragile qu'il s'imaginait retrouver saine et sauve. Ses yeux balayèrent la surface du lac. Bientôt, chaque inondation d'eau froide se mêla à la chaleur de son désir de réussite. L'écho de la voix du jeune homme résonnait encore dans ses oreilles, claquant comme un coup de fouet, « Ne fais pas de bêtises ». Était-ce de la peur ou de l'inquiétude qui l'emplissait, à cette seconde? Cela importait peu. Léo devait agir, et vite. Avec un dernier effort croisé, il saisit fermement la tête de la fillette. Ses doigts glissèrent sur sa peau glacée, son cœur battant à tout rompre tandis qu'il la hissait lentement. Elle aux fugitives courait autour d'eux, mais il continuait à pousser, à prier que ses efforts ne soient pas vains. Chaque tir de ses bras était une promesse silencieuse. Lorsque son visage émergea enfin de l'eau, Léo avait presque le souffle coupé. Les traits de la jeune fille furent dévoilés à la lumière de lune, pâle comme la craie, mais une telle beauté luttait pour vivre. Il sentit alors le désespoir se muer en une déferlante d'espoir. « Je suis là », murmura-t-il, surveillant chaque battement des cils de l'enfant, consciente de la fragilité de la vie. Paradoxalement, dans ce moment d'urgence, sa détermination se renforçait. « Je ne te laisserai pas partir. » Le jeune homme, quant à lui, avait quitté son état de terreur pour passer à l'angoisse d'une autre sorte. Il se tenait à la limite du lac, tirant sur Léo avec des bras désespérés, une ombre dans la nuit. Tout ce qui comptait était là, dans l'eau, et la chaîne de l'espoir se révéla solide. Jetant un dernier coup d'œil à l'horizon, Léo comprit soudain qu'il ne pourrait pas faire ceci seul. « Attrape son autre bras !» cria-t-il à son ami. Le jeune homme se précipita, et ensemble, ils tirèrent de toute leur force. L'eau s'accrochait à la fillette, mais l'union de leurs efforts était plus forte que ses liens avec le lac. Finalement, Léo la dégagea du poids de la glace brisée, la soulevant dans un mouvement de frénésie. À cet instant-là, il ne comprit pas que cette jeune fille serait le reflet de tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il espérait retrouver. Leurs yeux se croisèrent fugacement, mais il ne vit que inconscience et froideur dans son regard. « Ne meurs pas, répétait presque en boucle Léo en lui frottant le visage avec désespoir, essayant de lui insuffler une chaleur qui n'était pas là. Le frisson de l'eau est devenu insignifiant comparé à la douleur de la peur ancrée en lui. « Que fais-tu » gronda le jeune homme avec une voix tremblante, son esprit se débattant entre espoir et angoisse. « Nous devons la sortir d'ici. » Ce mot, « sortir », résonnait différemment dans l'esprit de Léo. Si sortir c'était vivre, alors chaque mouvement qu'il faisait vers cette fin pouvait l'éloigner encore plus tôt de l'abri de sa mère, de ce Noël qu'il espérait encore vivre. Dans ce chaos, quelque chose changea en lui. Une résolution plus profonde, une connexion qu'il n'aurait jamais cru ressentir. Et alors qu'il tirait la jeune fille, Léo ne pouvait s'empêcher de penser à la promesse qu'il avait faite à lui-même. Utiliser son propre corps comme une voile pour sauver, unissant leur âme noyée au ciel dès un Noël imprévu. Pourrait-il vraiment tout sacrifier pour une vie inconnue? Mais alors qu'ils atteignaient enfin le bord du lac, des lumières s'éveillèrent dans le lointain, comme un appel équivoque à sa propre rédemption. Alors que la souffle de la vie rampait à travers ses paumes, une question le hanta encore, que est-ce qui le retient? Et au-delà de l'ombre du doute. Une autre révélation l'attendait sur la berge. Léo sentit son cœur s'emballer alors qu'ils atteignaient enfin la terre ferme, le corps frêle de la fillette toujours inerte dans ses bras. Il la déposa doucement sur le sol gelé, son souffle haletant se mêlant à l'odeur de l'humidité et de l'adrénaline. Son ami se tenait à ses côtés, les yeux écarquillés, partagés entre l'angoisse et la détermination. « Elle n'a pas de pouls », murmura-t-il, le désespoir l'envahissant. Les mots frappèrent Léo comme un coup de poing. Chaque seconde comptait. Sans réfléchir, il se mit à genoux. Focalisé sur la jeune fille, il se mit à la réanimer, plaçant ses mains sur sa poitrine et s'efforçant d'oublier la froideur qui s'était emparée d'elle. « Allez, s'il te plaît » sa voix tremblait alors qu'il lui insufflait un peu de chaleur, espérant trouver une magie dans cet instant. Les mouvements étaient mécaniques,
mais chaque compression était un appel à la vie, chaque souffle un cri silencieux pour qu'elle revienne parmi eux. Il entendit la voix de son ami, mais en ce moment, rien d'autre ne comptait. Tout le reste était en arrière-plan, noyé par une mélodie d'espoir mélancolique. Puis, au détour d'un énième essai, il lui fit un baiser sur le front, sa chaleur se mêlant à la froideur de son corps. « Je te promets, je ne te laisserai pas partir. » Ce simple geste, ce simple mot, portait tout le poids d'un attachement qu'il peinait à comprendre. Il pouvait presque sentir un frisson de mouvement et, dans un élan de désespoir, il faillit abandonner. Mais alors, à l'instant où il bascula, quelque chose changea. Une toux brisée, un frémissement dans ses lèvres. La jeune fille toussait soudain. Ses yeux s'ouvrirent en un mouvement choqué, l'angoisse et l'incompréhension l'assaillirent. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, encore perdue entre ce qu'elle venait d'endurer et la réalité qui l'entourait. Léo, après quelques secondes de stupéfaction, se redressa en souriant, inondé d'une vague de soulagement. « Je suis Léo. Tu es en sécurité maintenant. » Ces mots étaient simples, mais transperçaient son âme. Le jeune homme à ses côtés se laissa aller, ayant enfin conscience de la légèreté qui les entourait. Il était là, réel, présent dans l'instant. Léo sentait un souffle d'énergie vivre dans ses veines, comme un feu rampant sur son âme. Ce Noël, bien qu'entaché de souffrance, avait également allumé une flamme d'espoir. La fillette, blessée mais vivante, choisit de tourner son regard vers lui. « Je veux retrouver ma maman » Ces mots, chargés de larmes mélancoliques, frappèrent Léo au cœur. Cela évoquait en lui des souvenirs douloureux, des souvenirs de sa mère, de tout ce qu'il avait cherché à cacher. « Nous allons te ramener, je te le promets » affirma-t-il, déterminé à réaliser cette promesse, que importent les obstacles entre eux. Mais alors qu'ils se levaient tous les trois, un bruit brusque retentit derrière eux, troublant l'instant fragile. Une silhouette apparut, sombre et menaçante, brisant le cocon d'espoir qui venait de naître. Léo se retourna lentement, son cœur battant la chamade. Qui était-ce ? Et que voulait-elle donc dans ce moment si précieux ? Alors que le temps semblait s'arrêter, une autre question le hantait. Serions-nous toujours en sécurité ensemble ? La nuit ne faisait que commencer, et les vérités cachées ne demandaient qu'à être révélées. Léo sentit son cœur se serrer en voyant la silhouette s'approcher. Une ombre se dessinait, imposante et menaçante sous la pâle lumière de la lune. C'était comme si le monde autour d'eux s'était figé, suspendu dans une tension palpable. La fillette, désormais consciente, cherchait la protection de son ami. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix tremblante, ses yeux écarquillés reflétant l'effroi. Léo inspira profondément, tentant de masquer son propre tremblement. « Je ne sais pas, mais reste derrière moi » répondit-il, son instinct de sauveur s'éveillant. Il s'avança un peu, mesurant le danger qui s'approchait, tandis que la silhouette émergeait progressivement. C'était une femme, son visage obscurci par la nuit. Juste avant d'atteindre la lumière, ses traits devinrent plus visibles. Ses yeux, froids et perçants, semblaient scruter chaque détail de la situation. Léo reconnut une détermination dans ses mouvements, une sorte de menace émanant d'elle. « Que faites-vous ici, tous les trois » demanda-t-elle d'une voix tranchante, la méfiance palpable dans chaque syllabe. « Nous nous aidons cette fillette » balbutia Léo, sa voix se brisant légèrement. Il ne pouvait pas se permettre de montrer de la faiblesse. « Elle est blessée, et nous devons la ramener à sa mère. » La femme ne montrait aucune intention de reculer. Au contraire, elle semblait évaluer chaque mot, chaque geste. « Et qui vous a donné le droit de vous interposer ? Peut-être que vous ne savez même pas ce que vous risquez. » Ces paroles portaient une gravité. Léo, irrité mais aussi inquiet, se tenait droit. « Nous ne vous voulons aucun mal. Nous n'avons fait que de sauver une vie. » Un rictus se dessina sur le visage de la femme. « Sauver ? Ou vous mettre en danger ? Vous ne savez rien de ce que cette nuit pouvait vous coûter. » La fillette, tremblante, s'accrocha à Léo. Il se tourna vers elle, cherchant à lui transmettre tout le courage qu'il pouvait. « Tout ira bien, je te le promets » murmura-t-il, avant de revenir à cette étrange interlocutrice. « Si vous souhaitez vraiment aider, alors sachez que tout a un prix » ajouta la femme en fixant Léo, comme si ces mots cachetaient une menace sournoise. Son regard échappa un instant à la jeune fille, se concentrant plus sur Léo. Chaque action a ses conséquences. Cela ne fait que commencer. L'angoisse s'empara de Léo. Que voulait-elle dire par là ? Quelles conséquences menaçait-il ? D'un coup,
l'air s'alourdit de mystère et de danger. La douceur d'un Noël potentiel s'effaçait face à cette ombre mouvante. Quoi qu'il arrive, nous allons nous en sortir. Je n'abandonnerai pas, pensa-t-il, même si un frisson de doute le paralysait. Il savait qu'avoir sauvé la fillette était un pas vers quelque chose de plus vaste qu'il ne pouvait imaginer. La femme s'approcha encore, le regard plus intense, presque hypnotique. Alors préparez-vous, vous pourriez devoir faire des choix que vous n'avez jamais envisagés. La tension monta d'un cran, et le cœur de Léo battait la chamade. Les révélations inquiétantes de cet inconnu n'étaient qu'un avant-goût de ce qui les attendait. Une lutte intérieure l'habitait, il devait se battre non seulement pour la vie de cette fillette, mais aussi pour découvrir un mystère qui pourrait bien le changer à jamais. Et juste quand il pensait trouver une réponse, le cri d'un animal résonna dans la nuit, rappelant à tous qu'il n'avait toujours pas quitté les griffes du danger. Les vérités macabres se profilaient à l'horizon, prêtes à être dévoilées. Qui était vraiment cette femme? Que savait-elle d'eux? Plus que jamais, Léo se demandait si les promesses pouvaient vraiment être tenues dans un monde si incertain. La nuit se continuait, et avec elle, le chemin encore imprévisible de leur destin. Léo fixa la femme, ses yeux s'accrochant aux siens avec une intensité croissante. Elle l'air semblait encore plus épais, chargé de questions non posées et de craintes inexprimées. Chaque battement de son cœur résonnait, prêt à s'envoler dans une tornade d'émotions. La fillette, tremblante derrière lui, était un fragile phare d'innocence au milieu de cette obscurité. Quel choix? Articula-t-il finalement, sa voix forte mais empreinte de nervosité. La femme esquissa un sourire qui ne laissa présager rien de bon. Tout choix apporte son lot de souffrance, jeune homme. Ne vous laissez pas berner par vos bonnes intentions. Ces mots étaient comme des éclairs dans la nuit. Léo avait l'impression qu'elle feuilletait son âme, qu'elle scrutait ses faiblesses. Il se força à répondre avec assurance. Nous avons le droit d'agir, de sauver ceux qui en ont besoin. Peu importe le prix. Ah, le prix, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Puis, dès un mouvement fluide, elle se rapprocha. Le prix peut parfois être très élevé, même pour ceux qui pensent agir dans la lumière. Ne sous-estimez jamais l'obscurité qui rôde autour de vous. La fillette, juste derrière lui, poussa un petit gémissement, et s'agrippant plus fort à son pull. Léo pouvait sentir la fébrilité de son corps. Ce lien le galvanisait et, en même temps, l'angoissait. Si cette femme était réellement une menace, alors il avait tout à perdre. Léo, murmura la fillette, sa voix tremblante. Je veux rentrer chez moi. Le cœur de Léo se serra. Il devait trouver un moyen de les sortir de cette situation, mais comment? La petite voulait un refuge, loin des ténèbres de la nuit et des menaces énoncées par l'inconnu. Dans un geste protecteur, il se pencha vers elle et captura son regard. Nous allons le faire, je te le promets. Accroche-toi à moi. La femme leva une main, interrompant le moment. Pensez-vous vraiment que cela suffit? La volonté seule ne sauvera pas votre ami. Vous devez être préparé à affronter des vérités que vous n'avez jamais souhaité entendre. Un frisson parcourut le corps de Léo. Était-ce un avertissement? Il avait toujours été celui qui affrontait les dangers, mais là, la peur lui murmurait de se méfier. Quelque chose en lui l'incitait à tourner les talons et à fuir, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner cette fillette. Que voulez-vous dire par vérité? Demanda-t-il, le ton plus ferme qu'il ne se le serait cru. Chaque histoire a plusieurs chapitres, Léo. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Répondit-elle. Il scruta l'obscurité, le souffle court. La forêt alentour semblait tout à coup vivre, chaque souffle de vent chuchotant des secrets dans la nuit. Je vois un chemin, mais il est semé d'embûches. Exactement. Ce n'est pas qu'un simple chemin à travers une forêt, c'est un choix de vie que vous devez faire. Êtes-vous prêt à tout abandonner pour protéger ceux que vous aimez? Léo sentit son estomac se retourner. Ses choix semblaient porter un poids qu'il n'était pas certain de pouvoir soulever. Qu'était-il prêt à sacrifier pour cette fillette? Je suis prêt à tout, déclara-t-il, une résolution nouvelle et s'insinuant lentement mais sûrement au creux de son être. La femme sourit, un rictus mauvais illuminant son visage. Très bien, alors. Préparez-vous, car la route que vous empruntez ne fait que commencer. Et lorsque le cri d'un oiseau de nuit résonna à nouveau, comme un écho de l'inconnu qui les attendait, Léo avait l'impression d'entrer dans un monde dont il ne pouvait pas prévoir l'issue. Sa main se resserra sur celle de la fillette,
et ils savaient que, quel que soit leur destin, ils devaient désormais avancer ensemble. Mais alors qu'ils faisaient quelques pas, une lumière aveuglante émergea de derrière les arbres, illuminant tout autour d'eux. C'était un signal ou une menace? Une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon, et Léo se demandait si, cette fois-ci, il serait capable de garder sa promesse. Que dissimule cette lumière? Est-ce un espoir ou un piège mortel qui les attend? Léo plissa les yeux, tentant de s'habituer à l'éclat envahissant qui se déversait sur eux. La lumière, blanchâtre et vibrante, semblait danser autour des silhouettes des arbres, leur donnant un air spectral. Il pouvait sentir la main de la fillette se crisper encore plus fort autour de la sienne, son petit corps se collant instinctivement contre lui. Il tourna légèrement son visage vers elle, cherchant à lui transmettre un peu de courage, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait même pas dissimuler son propre trouble. La femme se tenait toujours là, comme une ombre inquiétante, ses yeux brillant d'une lueur perçante. « Ne vous en faites pas, jeunes aventuriers, dit-elle d'un ton presque moqueur. La vérité se révèle parfois sous les formes les plus inattendues. » Léo, malgré la peur qui serpentait au fond de lui, prit une inspiration profonde. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il, sa voix se faisant plus audacieuse elle aurait cru. La femme leva un doigt, pointant vers le cœur de la lumière qui pulsait. « Cette lumière a le pouvoir de dévoiler ce qui est caché. Osez-vous vous en approcher? Osez-vous découvrir les vérités que vous fuyez ?» Un frisson parcourut le dos de Léo. Une part de lui était terrifiée par ce que cette lumière pouvait révéler, mais une autre voix en lui hurlait qu'il devait avancer, non seulement pour lui-même mais aussi pour la fillette qui dépendait de lui. Il se souvint de sa promesse, la protéger, quoi qu'il arrive. « Je dois le faire », murmura-t-il presque à lui-même. Il tourna la tête vers la fillette. « Es-tu prête? Que se passe-t-il si nous allons vers cette lumière ?» Elle leva les yeux vers lui, pleine d'innocence et de confiance malgré la peur. « Je te fais confiance, Léo. Je crois que tu sais ce qu'il faut faire. » Sa résolution se renforçant, Léo commença à avancer vers la lumière. Chaque pas était lourd de signification, de promesses et de peurs enfouies. La lumière ne faisait qu'intensifier, enveloppant les deux spectres dans un halo éclatant qui semblait les aspirer peu à peu. Lorsqu'ils franchirent le seuil de lumière, une sensation de chaleur les enveloppa. Léo ferma les yeux un instant, ébloui par tout ce qu'il voyait. Puis, lorsqu'il les rouvrit, il fut transporté dans un paysage totalement différent. Il se trouvait maintenant dans un champ vaste et verdoyant, baigné par un soleil chaleureux. Le ciel était d'un bleu pur, et l'air emportait avec lui le parfum sucré des fleurs épanouies. Cela semblait être un rêve, une échappatoire à la nuit précédente. Cependant, une part de lui savait que ce n'était qu'une illusion temporaire. Au loin, une silhouette étincelante attirait son attention. Intrigué, il se pencha légèrement en avant. « Regarde !» s'écria-t-il en pointant. Mais alors qu'il allait se mettre en route, la femme réapparut derrière eux, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Vous pensez vraiment qu'échapper à la réalité vous sauvera? Les vérités que vous devez affronter ne sont jamais loin, et ce champ est l'illusion d'un répit momentané. » Léo se retourna, le cœur lourd. Que est-ce que cela voulait dire? Était-ce une nouvelle épreuve d'un parcours déjà sinueux? Vous ne pouvez fuir ce que vous êtes, à plus que ceux que vous aimez, poursuivit-elle, un sourire énigmatique collé aux lèvres. La véritable lumière est celle qui éclaire les ténèbres de vos propres cœurs. Une vague d'angoisse l'envahit alors que des souvenirs de son passé refaisaient surface, chacun chargé de failles et de promesses non tenues. Mais peu importe le dilemme qui s'offrait à lui, une chose était claire, il ne pouvait plus faire marche arrière. La fillette avait besoin de lui, et sa quête pour la protéger ne faisait que commencer. Il est temps d'affronter la vérité, murmura-t-il finalement, décidé. Et alors que le vent se leva doucement autour d'eux, le sentiment d'un nouvel éclaircissement de l'âme l'envahit. Quel point de non-retour attendait-il à présent? Quelle vérité, enfouie dans leur propre passé, allait-il devoir rencontrer au détour de ce chemin illuminé? Les échos de leur choix résonnaient déjà, et Léo savait qu'avant la prochaine lumière, il devrait faire face au dédale de ses propres erreurs. Maintenant que la vérité se profilait à l'horizon, comment allait-il naviguer dans les eaux tumultueuses de leur passé et se frayer un chemin vers un avenir incertain? Léo savait qu'il ne pouvait plus reculer. La lumière qui l'entourait était plus qu'une illusion, c'était une opportunité de découvrir la vérité, de comprendre qui il était réellement, et pourquoi il était ici.
Penser à sa mère le serrait toujours, mais il devait porter ce poids avec dignité, même s'il se sentait encore vulnérable. Il tourna la tête pour voir la fillette, son visage reflétait l'angoisse et l'espoir. « Tant que nous nous tenons ensemble, rien ne pourra nous séparer, » dit-il d'une voix douce, mais déterminée. Elle lui sourit faiblement, sa confiance en lui redonnant du courage. La femme les observa avec cette lueur malicieuse dans les yeux. « Sachez alors que la lumière dévoile tout. Elle ne cache rien de ce que vous craignez de voir. Vous êtes prêts ?» Léo hocha la tête, sachant qu'il devait affronter ses démons pour protéger celle qu'il aimait. Ce chant, ce n'était pas qu'un espace de rêve, c'était une série de souvenirs, une mosaïque d'événements qui s'étaient déroulés avant cette nuit. Soudain, il ressentit un tiraillement dans son cœur. Il revit les moments passés avec sa mère, les rires échangés autour de la table, les longues conversations sur des rêves. Puis, l'ombre de cette révélation s'imposa. « Pourquoi m'as-tu retiré de ton testament ?» Avait-il envie de demander à sa mère, mais une autre vérité émergea. Sa peur de la perte, son besoin de validation, ce besoin qu'il croyait être un droit, mais qui n'était rien d'autre qu'une quête de son amour. Il ferma les yeux, écoutant le murmure du vent qui portait avec lui les mots d'Émile. Parfois, les mots doux peuvent penser plus que l'on ne le pense. L'intensité de cet instant le frappa. Ce n'était pas simplement son héritage qu'il souhaitait, mais la réconciliation. « Je suis prêt », déclara-t-il à la femme, sa voix pleine de force. Elle esquissa un sourire, et d'un mouvement de la main, elle balaya le champ lumineux, faisant apparaître des images d'eux, sa mère et lui, perdus dans des moments de bonheur mais aussi de conflit. Des moments crispants où chaque mot entendait une douleur sous-jacente. « Regardez », dit la femme, tandis que les souvenirs s'animaient autour d'eux. Yeux, se laissant porter par cette énergie percutante. Quand il les rouvrit, il se trouva de retour dans sa boulangerie, devant le four. L'odeur du pain et des épices de Noël l'enveloppait. Sa mère était là, souriante, comme si rien ne s'était passé. Mais Léo savait que tout avait changé. « Léo, as-tu fait le pain ?» demanda-t-elle, un regard d'amour dans ses yeux. Le cœur de Léo battait la chamade, mais au lieu de la colère ou de l'amertume, c'était de l'amour et de la compréhension qui s'y mêlaient. « Maman, peux-tu m'écouter un moment ? J'ai quelque chose à te dire. » Elle hocha la tête, attendant son discours. « Je comprends maintenant que l'amour peut parfois être mal exprimé. Je veux que tu saches que je ne me bats plus pour une question de propriété, mais pour notre relation. Ce que nous avons est bien plus précieux, et même si cela va au-delà des mots, je suis prêt à traverser la tempête pour te retrouver. » Les larmes dans les yeux de sa mère semblaient être la réponse qu'il espérait. Et là, dans ce petit coin de leur monde, entourés par la chaleur d'un nouveau Noël, ils étaient prêts à se reconstruire. Léo avait compris que la lumière, même si elle révélait les ombres du passé, avait aussi la capacité de forger des liens plus solides que jamais. Il regarda la fillette qui se tenait là, représentant leur connexion entremêlée. Et maintenant, à nous de les enracer, les vérités, et de choisir d'avancer ensemble, conclut-il, main dans la main avec sa mère, prêt à construire un avenir lumineux, unissant leurs cœurs dans cette renaissance. La nuit s'éclaircit, et l'espoir d'un Noël authentique renaîtit, illuminant leur vie de promesses. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque like compte, vous le savez. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, j'ai hâte de vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien, c'est le moment.